quelle question, la moisson fut-elle bonne? Mais oui, avec une star, la France. Ah. Monsieur, si j'en crois les journaux, ça redevient la destination à la mode. Vous lirez dans le Parisien aujourd'hui en France un article sur la ville de Laon dans l'Aisne et un autre sur Metz en Moselle dans le supplément Pas week-end. facile à dire, hein, Laon dans l'Aisne. Laon dans l'Aisne et Metz en Moselle. Dans le supplément week-end de la Croix, l'article sur Metz, on ne peut pas dire que ce soit deux grandes destinations touristiques mondiales et pourtant il s'agit, pour ce qui est de Laon, d'une superbe cité médiévale avec fortifications et cathédrale du XIIIe siècle. Même les souterrains de la ville se visitent. Et pour ce qui est de la cathédrale de Metz, le supplément week-end de la Croix nous vante des illuminations chaque jeudi, vendredi, samedi du 20 juin au 7 septembre à la tombée de la nuit, avec aussi des animations musicales. Et puis là non plus, on ne peut pas dire que ce soit un centre touristique célébrissime. Pourtant, la Croix, toujours dans son supplément week-end, nous propose une escapade dans les forêts du Luxembourg, le Grand-Duché, qui s'appelait d'ailleurs le département des forêts à l'époque napoléonienne, où c'était un département français. Lorsqu'un Français envisage des vacances en Europe, il se tourne souvent vers le sud, dit l'article. Pourtant, il devrait penser de temps en temps à ce genre de petits pays plus dépaysants qu'on ne pourrait penser. Avec le réchauffement climatique. Oui, il y a un microclimat de forêt humide et c'est effectivement plus dépaysant qu'on ne pourrait croire. Et à seulement 2 heures de train de Paris ou un peu plus de 4 heures de Lyon. Je passe à un autre genre inattendu dans son domaine puisqu'il s'agit d'une exposition, mais pas de culture classique. Remarquez, ça le devient. C'est dans un lieu qui a d'ailleurs accueilli une expo déjà sur la saga de la guerre des étoiles. Cette fois-ci, il s'agit de Banksy, le célèbre artiste de rue britannique, célèbre bien qu'en même temps mystérieux puisqu'on ne connaît pas son visage. Une centaine d'œuvres originales ou bien reconstituées sont présentées sur 3 étages, des œuvres avec souvent un arrière-fond politique. Ça se passe à l'espace Lafayette-Drouot dans le 9e arrondissement de Paris jusqu'au 31 juillet. Article dans Le Parisien aujourd'hui en France. Et puis malheureusement, on reste dans une sorte d'art moderne parce que la photo que voici est très esthétique, mais hélas, c'est une photo du site web National Geographic sur l'estuaire du Mississippi, où il y a tellement de produits chimiques qui sont déversés dans l'océan que ça produit une zone morte. Ça fait un couvercle qui empêche l'oxygène de pénétrer dans la mer. De plus, les algues sont dopées par les engrais chimiques. On connaît le problème avec les algues vertes. Tout ce qui est un peu marron, c'est de la saloperie, en 2 mots, là, sur la voilà, photo. en gros, vous résumez. Donc les poissons meurent sur une surface presque aussi grande que la Belgique. Je vous renvoie au site National Geographic. Enfin, je termine avec un autre article sur, là aussi, quelque chose qui au départ semble n'être qu'une question d'esthétique, mais qui en réalité n'est peut-être pas seulement ça. Le site web de Libération nous parle de l'acceptation de plus en plus dans les médias et la société des physiques plus ronds. Alors, ce qu'on appelle en anglais le fat positive. Alors, à la base, c'est très très bien. Sauf que parfois, ça va un peu loin, estime cet article, puisqu'il arrive maintenant que des personnes obèses qui cherchent à maigrir s'entendent dire « mais t'as un problème psychologique, tu devrais t'aimer tel que tu es ». Alors que n'oublions pas, il y a au départ une question de santé dans le surpoids. Et puis si quelqu'un a envie de maigrir, fichez-lui la paix. Article qui nous montre que les modes, même quand elles semblent aller dans le bon sens, peuvent avoir aussi des effets pervers. Ah oui, merci de l'avoir signalé.